Je venais d'agrandir l'élevage en 2009-2010. J'avais 200 truies, j'étais passé à 480 truies. Je trouvais que c'était intéressant de montrer à mes collègues éleveurs le travail que j'avais réalisé. D'où cette porte ouverte là, qui avait attiré à peu près 400 personnes. J'ai agrandi l'élevage en 2016. Je suis passé à 10 bandes de 60 truies à Medbord à ce moment-là, donc de 480 à 600 truies. J'ai profité donc pour refaire à neuf tous les vieux post-sevrage que j'avais, et maintenant j'ai les 2800 places de post-sevrage sous le même toit. Avec une récupération de la chaleur dans la gaine de ventilation, avec le système Calopor. Donc c'est un fluide qui récupère les calories, un système de tuyaux qui est installé dans la gaine. Et les pompes à chaleur donc, chauffent un ballon d'eau chaude. Et avec ce ballon d'eau chaude, on alimente donc des souffleries dans les combles qui poussent l'air chaud dans les salles à la demande. Donc ça permet de réduire la consommation électrique en chauffage dans les post-sevrages de 75%. J'ai décidé en 2004 de fabriquer l'aliment. Et après, je me suis rendu compte qu'avec 200 truies, ça me paraissait pas très rentable de fabriquer de l'aliment. Donc je suis parti sur de l'achat complémentaire avec du stockage de céréales, donc blé, orge et maïs. C'est l'année dernière que je me suis rendu compte que l'écart de prix entre ceux qui fabriquaient et ceux qui achetaient de l'aliment complet s'était accentué, et même ceux qui achetaient du complémentaire. Et je me suis décidé à faire un cœur de fabrique pour fabriquer le complémentaire en engraissement, faire un aliment complet sur les truies et l'aliment complet pour le post-sevrage. Les conditions de travail, oui, c'est important. J'ai des couloirs de 2 mètres qui relient tous les bâtiments, et on respecte également la marche en avant. Donc les porcelets, par exemple, quand ils vont de post-sevrage en engraissement, ils ne croisent pas les porcelets, les charcutiers qui vont sur le quai d'embarquement. Il y a des couloirs de l'autre côté des engraissements. Il y a 2 ans, j'ai investi dans le robot de lavage. Aujourd'hui, avec le robot, on n'a plus qu'une demi-heure de travail après pour laver la salle. Je viens d'acheter un bras d'Hercule aussi pour les cadavres. La meilleure innovation que j'ai faite cette année, c'était un chariot pour vacciner les porcelets en post-sevrage. Maintenant, on n'a plus à les porter. Et où il fallait 3 personnes pour vacciner 700 porcelets, il faut 2 personnes pour les 700 porcelets en 2 heures de temps. Donc on économise du temps et on a amélioré les conditions de travail, puisqu'on ne vaccine plus dans la salle, mais dans le couloir à l'extérieur de la salle aussi. C'est vrai que j'ai un élevage qui est arrivé cohérent, donc au niveau main d'œuvre, on est assis sur l'exploitation, donc c'est facile de s'organiser pour les week-ends, les vacances. Les bâtiments sont récents, tout a été bien rénové aussi. Même les bâtiments de 96, je les considère encore comme neufs. Aujourd'hui, si je pouvais travailler un peu plus sur l'énergie, donc je me pose des questions sur l'investissement en panneaux photovoltaïques. Donc l'idéal serait de les mettre sur un bâtiment à faire, mais bon, j'ai pas forcément besoin de bâtiment. Donc j'ai regardé également les trackers aussi. Donc ça sera peut-être un panache des deux solutions, donc pour réduire la facture d'électricité et faire de l'autoconsommation d'électricité, quoi.